Elle a simulé le plaisir pendant 25 ans. Chaque gémissement était répété. Chaque soupir, calculé. Chaque nuit, une pièce de théâtre. Jusqu'à ce qu'à 55 ans, un mardi ordinaire après le dîner, elle regarde son compagnon et prononce les 6 mots qui allaient tout changer. « Je n'ai jamais ressenti de plaisir avec toi. » Silvia Olmedo a étudié des centaines de cas comme celui-ci, et elle a découvert que cette confession n'est pas la fin. C'est le commencement d'une vraie vie sexuelle, 25 ans. C'est suffisamment long pour construire une vie entière, construire une carrière, élever des enfants, vieillir, et c'est aussi suffisamment long pour complètement oublier qui l'on est, sous le masque de la performance. Silvia Olmedo a identifié une constante. Les femmes qui simulent le plaisir pendant des décennies commencent à croire à leurs propres mensonges. Le corps se déconnecte. L'esprit apprend à survivre pendant le sexe, et non à ressentir. Et à 55 ans, quand les enfants ont quitté la maison et que le miroir renvoie l'image d'une femme que vous reconnaissez à peine, la question devient insupportable. Qui suis-je sans cette comédie ? La révélation sexuelle d'une femme à 55 ans ne consiste pas à se confesser à son compagnon. Elle consiste à se confesser à elle-même. Elle a passé sa vie entière à donner la priorité à son plaisir. Qu'elle a appris dès son plus jeune âge qu'une bonne épouse est une épouse disponible. Qu'elle n'a jamais exploré son propre corps. Qu'elle a 55 ans et ne sait pas comment se toucher. Silvia Olmedo appelle cela un éveil sexuel tardif. Et elle dit que c'est plus courant qu'on ne l'imagine. Imaginez, vous réveillez à 55 ans. Et réalisez que vous êtes analphabète dans la langue de votre propre plaisir. Vous connaissez les mots orgasme, désir, excitation, mais vous n'avez jamais appris à les conjuguer. Vous ne les avez jamais utilisés à la première personne. Silvia Olmedo a rencontré ces femmes dans des cabinets, dans des ateliers, dans des messages désespérés à 3 heures du matin. Et ce que toutes partagent, ce n'est pas la honte, c'est le soulagement. Parce que finalement, quelqu'un est en train de dire « Vous n'êtes pas seul » et il n'est pas trop tard. L'histoire que Silvia Olmedo partage le plus souvent est celle d'une femme nommée Sophie. 55 ans, mariée depuis 28 ans, 3 enfants adultes, une carrière respectée et une vie sexuelle qu'elle décrivait comme adéquate. Adéquate. C'est le mot que les femmes utilisent quand elles ne veulent pas dire morte. Sophie se contentait d'endosser un rôle. Elle était disponible 2 fois par semaine, émettait des sons qui indiquaient la satisfaction, et ensuite se tournait sur le côté et s'endormait. Pendant 25 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Sophie a commencé à souffrir d'insomnie. Elle se réveillait à 4 heures du matin avec une sensation qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ce n'était pas exactement de la tristesse, ni de la colère. C'était un vide, une inquiétude. Silvia Olmedo a immédiatement reconnu. Le corps était en train de crier, l'esprit était en train de s'éveiller, et la femme de 55 ans était finalement prête à écouter la vérité qu'elle avait ignorée pendant des décennies. Tu mérites de ressentir du plaisir réel, pas une performance. La décision de Sophie de dire la vérité à son compagnon n'était pas planifiée. C'était un mardi. Il a commencé comme d'habitude. Elle a répondu comme d'habitude. Mais cette fois, au milieu de l'acte, quelque chose s'est brisé. Sophie a commencé à pleurer. Pas des larmes silencieuses, des sanglots profonds. Son compagnon s'est arrêté, effrayé. Et c'est alors qu'elle a dit « J'ai simulé. Toutes ces années. J'ai tout simulé. » Silvia Olmedo dit que cette rupture est nécessaire. C'est le moment où la vérité cesse d'être une pensée et devient un son, un mot, une réalité. La réaction du compagnon de Sophie est ce que Silvia Olmedo observe le plus souvent. D'abord, le choc. Ensuite, le déni. Comment ça ? Tu as simulé ? Je t'ai toujours demandé si c'était bon. Tu as toujours dit que oui.
Et c'est là que réside le problème. Sophie a toujours dit que oui, parce qu'on lui a enseigné dès son plus jeune âge qu'une bonne femme ne se plaint pas. Une bonne femme n'est pas exigeante. Une bonne femme s'adapte. Et pendant 25 ans, Sophie s'est parfaitement adaptée. Elle s'est tellement adaptée qu'elle a complètement oublié qui elle était avant cette adaptation. Silvia Olmedo a commencé à travailler avec Sophie la semaine suivant ce mardi. La première séance n'était pas consacrée au sexe, elle était consacrée au deuil. Sophie avait besoin de faire le deuil de ses 25 années perdues. Elle avait besoin de ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration. Silvia Olmedo n'a pas précipité ce processus, parce qu'elle savait que sans un deuil véritable, il n'y a pas de renaissance véritable. Sophie a pleuré pendant 3 séances d'affilée. Elle a pleuré pour la jeune femme de 30 ans qui ne savait pas dire non. Pour la femme de 40 ans qui était tellement occupée à être mère qu'elle avait oublié d'être une femme. Et pour la femme de 55 ans qui s'était réveillée et avait réalisé qu'elle n'avait jamais eu un orgasme véritable de sa vie. La 4e séance était différente. Silvia Olmedo a apporté un miroir. Elle a demandé à Sophie de regarder son propre visage, vraiment le regarder, et de dire une vérité, n'importe quelle vérité. Sophie est restée silencieuse pendant 5 minutes. Puis elle a murmuré « Je ne sais pas ce qui me donne du plaisir ». Silvia Olmedo a souri. Parce que cette confession, cette humilité, était le premier pas. Tu n'as pas besoin de le savoir encore, a dit Silvia. Tu as juste besoin d'être prête à le découvrir. Silvia Olmedo a présenté à Sophie un concept qui allait tout changer. La cartographie sensorielle, ce n'est pas un exercice sexuel, c'est un exercice de reconnexion. Sophie a reçu une tâche simple. Chaque soir, avant de dormir, toucher une partie différente de son corps. Pas de manière sexuelle. Juste toucher, sentir la température, la texture, la réponse, et respirer. Le premier jour, Sophie a touché son propre visage. Elle a senti les rides autour de ses yeux, les marques d'expression. Et pour la première fois depuis des années, elle n'a pas ressenti de honte. Elle a ressenti de la curiosité. La cartographie sensorielle a duré 3 semaines. Sophie a touché ses bras, son cou, ses épaules, son dos, son ventre, ses cuisses. Et lentement, soir après soir, son corps a commencé à s'éveiller. Pas avec de l'excitation, avec de la présence. Sophie a décrit cela comme se sentir habitée pour la première fois, comme si pendant des décennies, elle avait été une locataire dans son propre corps, et maintenant, à 55 ans, elle était finalement en train de rentrer à la maison. La 5e semaine. Silvia Olmedo a introduit la 2e phase, l'auto-exploration intime. Sophie a résisté. Elle a dit qu'elle n'avait jamais fait ça, qu'elle ne saurait pas comment faire. Silvia Olmedo a répondu avec la phrase qui allait devenir le mantra de Sophie. « Tu as 55 ans. Tu as passé des décennies à apprendre ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, il est temps de découvrir ce qui fonctionne. Et la seule personne qui peut te l'enseigner, c'est toi-même. » Sophie a commencé lentement. 5 minutes, puis 10, puis 20, sans attente, sans objectif, juste de l'exploration. Et un jeudi après-midi, 3 mois après ce mardi de rupture, Sophie a eu son premier orgasme conscient. Ce n'était pas explosif. Ce n'était pas comme dans les films. C'était doux, profond, véritable. Et quand ce fut terminé, Sophie a pleuré de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était de la gratitude, à 55 ans. Elle était finalement en train de se connaître elle-même. La transformation de Sophie n'est pas passée inaperçue auprès de son compagnon. Il a remarqué qu'elle était différente. Plus présente, plus confiante, et aussi plus distante. Parce que Sophie n'était plus disponible 2 fois par semaine automatiquement. Elle avait besoin de temps, d'espace, et quand son compagnon lui a demandé ce qui se passait, Sophie a dit quelque chose que Silvia Olmedo l'avait encouragée à dire.
Je suis en train de me redécouvrir, et j'ai besoin que tu me laisses du temps pour ça. » Le compagnon de Sophie a réagi avec une certaine appréhension. Il craignait qu'elle ne se prépare à le quitter. Sylvia Olmedo a suggéré qu'ils fassent quelques séances ensemble. Lors de leur première séance de couple, Sylvia Olmedo a été directe. Vous devez repartir de zéro. 25 ans de simulacre ont créé une dynamique, et cette dynamique doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Cela signifie que vous devez complètement arrêter d'avoir des relations sexuelles pendant les 3 prochains mois. Le compagnon a été choqué. Sophie a ressenti un soulagement profond. Sylvia Olmedo a expliqué la logique. Le sexe est devenu automatique, mécanique. Et cette mécanique empêche toute possibilité d'intimité véritable. En supprimant le sexe, vous serez forcé de redécouvrir d'autres formes de connexion. Le toucher, la conversation, la présence. Et quand le sexe reviendra éventuellement, il sera construit sur une fondation complètement nouvelle. Une fondation de vérité. Ces 3 mois ont été les plus difficiles et les plus transformateurs du mariage de Sophie. Sans sexe, elle et son compagnon ont dû apprendre à être ensemble d'une manière qu'ils avaient oubliée. Des dîners qui s'étirent, des promenades, des conversations sur des peurs qu'ils n'avaient jamais partagées, et le toucher, beaucoup de toucher, mais un toucher sans attente, un toucher comme une fin en soi. Sophie a découvert qu'elle adorait qu'on lui masse les mains. Son compagnon a découvert qu'il aimait qu'on lui caresse la tête. De petites découvertes, mais fondamentales. Quand les 3 mois se sont terminés, Sylvia Olmedo a donné une instruction claire pour leur première rencontre sexuelle. Règle numéro 1, un focus total sur Sophie. Règle numéro 2, pas de pénétration. Règle numéro 3, Sophie dirige tout. Le compagnon était confus, mais il a accepté. Et un vendredi soir, après un dîner et une bonne bouteille de vin, ils sont allés dans leur chambre avec les instructions de Sylvia. Sophie a commencé par dire à son compagnon exactement ce qu'elle avait appris sur elle-même au cours des derniers mois, où elle aimait être touchée. Comment, avec quelle pression, quel rythme. Et pour la première fois en 28 ans de mariage, son compagnon était réellement en train d'apprendre des choses sur elle. Il n'assumait rien, ne devinait rien. Il apprenait. La nuit a duré 2 heures. Il n'y a pas eu de pénétration. Et il n'y a pas eu d'orgasme. Mais il y a eu quelque chose de plus important. Il y a eu la vérité. L'intimité sexuelle de Sophie et son compagnon a été reconstruite lentement au cours des 6 mois suivants. Des rencontres hebdomadaires, chacune avec un focus différent. Parfois, c'était juste du toucher. Parfois, c'était des conversations dans le noir sur des fantasmes qu'ils n'avaient jamais partagés. Parfois, c'était de l'exploration mutuelle. Et lentement, le sexe a commencé à revenir. Mais c'était un sexe complètement différent. Ce n'était pas une performance. C'était un dialogue. Une vraie communication. Sylvia Olmedo observait la transformation de Sophie avec la satisfaction qui vient de décennies de travail avec des femmes dans des situations similaires. Parce que l'histoire de Sophie n'est pas une exception. C'est un schéma. 73% des femmes de plus de 50 ans rapportent avoir simulé des orgasmes régulièrement. Et parmi celles-ci, 47% disent qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme véritable avec un partenaire. Ces chiffres ne sont pas un échec individuel. C'est un échec systémique. C'est le résultat d'une culture qui enseigne aux filles que le plaisir masculin est une priorité et que le plaisir féminin est un luxe optionnel, une option à cocher ou pas. Le travail de Sylvia Olmedo au cours des 15 dernières années a été d'inverser cette programmation. Elle a développé ce qu'elle appelle le protocole d'éveil sexuel tardif. C'est un programme de 6 mois spécifiquement conçu pour les femmes de plus de 45 ans qui n'ont jamais véritablement exploré leur propre sexualité. Le protocole comporte 5 phases. Première phase, la reconnexion corporelle. Deuxième phase, l'auto-exploration. Troisième phase, la communication. Quatrième phase, la reconstruction de l'intimité. Cinquième phase, l'intégration.
Ce qui rend ce protocole unique, c'est qu'il ne suppose pas que la femme sache quoi que ce soit sur son propre corps. Il commence à partir de zéro absolu et célèbre chaque découverte comme une victoire. Silvia Olmedo dit que travailler avec des femmes matures est plus gratifiant que de travailler avec des jeunes. Parce que les femmes matures ont quelque chose que les jeunes n'ont pas encore développé, la perspective. Elles savent que la vie est courte, que le temps est précieux, et que si elles vont finalement se permettre de ressentir du plaisir, c'est maintenant, ou jamais. Sophie a terminé le protocole 8 mois après ce mardi de rupture. Lors de sa dernière séance avec Silvia Olmedo, elle a dit quelque chose qui est resté gravé. « J'ai passé 25 ans à mourir lentement, et à 55 ans, je suis enfin vivante. » Silvia lui a demandé si elle regrettait d'avoir attendu si longtemps. Sophie a réfléchi avant de répondre. « Je regrette les années perdues, mais je suis reconnaissante pour le courage qui ne vient qu'avec la maturité. À 30 ans, je n'aurais pas fait ça. À 40 ans, j'étais encore trop occupée. À 55 ans, j'étais enfin prête. » La science derrière la transformation de Sophie est fascinante. Silvia Olmedo a collaboré avec des neuroscientifiques pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau des femmes qui simulent le plaisir pendant des décennies. Ils ont découvert quelque chose de surprenant. Le cerveau ne distingue pas entre une expérience réelle et une expérience simulée, lorsque la performance est répétée de manière cohérente. Cela signifie qu'une femme qui simule un orgasme 2 fois par semaine pendant 25 ans entraîne littéralement son cerveau à associer le sexe à une acte, pas au plaisir. Mais le cerveau a une capacité extraordinaire appelée neuroplasticité. Même à 55 ans, de nouvelles connexions neuronales peuvent être formées, de nouveaux chemins peuvent être créés, et les anciennes associations peuvent être défaites. La cartographie sensorielle que Silvia Olmedo utilise n'est pas seulement un exercice psychologique, c'est une reprogrammation neurologique. Chaque fois que Sophie touchait son propre corps avec pleine conscience, elle créait de nouveaux chemins neuronaux. Des chemins qui connectaient le toucher à une sensation authentique, et non à une simple performance. La recherche a également révélé quelque chose sur les femmes matures qui a surpris même Silvia Olmedo. Les femmes de plus de 50 ans ont un avantage neurologique pour apprendre à connaître le plaisir. Le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de l'inhibition et du jugement, montre une réduction de son activité avec l'âge. Cela signifie que les femmes matures sont neurologiquement plus capables de s'abandonner à l'expérience sensorielle sans autocritique constante. C'est pourquoi Sophie, à 55 ans, a pu faire des découvertes qui auraient été impossibles à 30 ans. Mais il y a une autre pièce du puzzle, les hormones. La ménopause a une réputation terrible en ce qui concerne la sexualité. Sécheresse vaginale, diminution de la libido, inconfort. Silvia Olmedo ne nie pas ces défis, mais elle dit que le récit est incomplet, parce que la ménopause apporte aussi une libération. Sans la peur d'une grossesse, les femmes peuvent explorer leur sexualité de manière qui semblait auparavant risquée. Et la diminution d'œstrogène, bien qu'elle apporte des défis, équilibre également la proportion de testostérone. Et la testostérone est directement liée au désir sexuel. Sophie a découvert tout cela. Dans les premiers mois qui ont suivi sa ménopause, Sophie pensait que sa vie sexuelle était terminée. Mais grâce au protocole de Silvia Olmedo, elle a réalisé que ce qui était terminé, c'était une vie sexuelle basée sur la performance et la pénétration. Quand elle a commencé à explorer d'autres formes de plaisir, elle a découvert que son corps répondait d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. À 55 ans, elle avait des orgasmes plus intenses et durables qu'elle n'en avait jamais eu à 30 ans. Silvia Olmedo a mené une étude avec 347 femmes, âgées de 50 à 65 ans, qui ont suivi le protocole d'éveil sexuel tardif. Les résultats ont été publiés dans une revue de sexologie. 89% ont signalé une augmentation significative de leur satisfaction sexuelle. 74% ont expérimenté l'orgasme pour la première fois, ou pour la première fois de manière consciente. Et 92% ont déclaré se sentir plus connectés à leur propre corps. Mais les chiffres les plus impressionnants concernaient les relations. Sur les 208 femmes mariées,
ou en relation de longue durée qui ont participé à l'étude, 63% ont signalé une amélioration significative de la qualité de leurs relations. Pas seulement dans le domaine sexuel, dans la relation dans son ensemble, parce que quand une femme arrête de simuler et commence à vivre authentiquement, cela affecte tout. La façon dont elle communique, la façon dont elle établit des limites, la façon dont elle prend sa place. Silvia Olmedo raconte l'histoire d'une autre femme, Béatrice, 58 ans, qui a suivi le protocole 2 ans après Sophie. La situation de Béatrice était légèrement différente. Elle n'était pas en couple quand elle a commencé. Elle avait divorcé à 52 ans, après 26 ans de mariage, où le sexe était une obligation remplie une fois par semaine. Béatrice a supposé que sa vie sexuelle était terminée avec le divorce. Mais à 56 ans, elle a commencé à avoir des rêves érotiques, intenses, perturbateurs. Et elle se réveillait frustrée. Son corps voulait quelque chose que son esprit ne savait pas comment lui donner. Béatrice a consulté Silvia Olmedo avec honte. Elle a dit qu'elle se sentait ridicule. Une femme de 56 ans qui avait des rêves érotiques et ne savait pas quoi en faire. Silvia Olmedo a répondu avec une question simple. « Vous vous êtes déjà masturbé ?» Béatrice est devenue rouge. « Non, jamais. » On lui avait appris que c'était un péché. Silvia Olmedo a secoué la tête. « Vous avez 56 ans, vous avez passé des décennies à prioriser tout le monde sauf vous. Votre corps crie enfin à l'aide, et vous allez continuer à l'ignorer ?» Le travail de Béatrice a été différent de celui de Sophie, parce qu'elle n'avait pas de partenaire. Cela, surprenant, a rendu le processus plus rapide, sans avoir à négocier avec un partenaire ou à déconstruire une dynamique établie. Béatrice pouvait se concentrer totalement sur elle-même, et c'est ce qu'elle a fait. La cartographie sensorielle a pris 2 semaines, l'auto-exploration, 3, et la 4e semaine, Béatrice a eu son premier orgasme auto-induit. Elle a appelé Silvia Olmedo en pleurant. « J'ai 56 ans et je vis ma première adolescence sexuelle. » Silvia Olmedo utilise souvent cette phrase « adolescence sexuelle tardive » parce que c'est exactement ça. L'adolescence est une période de découverte, d'exploration, d'essais et d'erreurs, et beaucoup de femmes muresses n'ont jamais eu ça. Elles ont sauté directement de la répression de l'enfance à la responsabilité du mariage. Il n'y a jamais eu de place pour découvrir qui elles étaient sexuellement. Alors, à 55 ans, à 58 ans, à 62 ans, elles vivent enfin l'adolescence qu'elles n'ont jamais eue. Et Silvia Olmedo dit « Bienvenue, mieux vaut tard que jamais. » Béatrice a éclos. Elle a commencé à sortir. Elle a rencontré un homme de 3 ans, son cadet, lors d'un événement de danse. Ils ont parlé pendant des heures. Quand il a suggéré de retourner dans son appartement, Béatrice a paniqué, mais aussi de l'excitation. Et pour la première fois de sa vie, elle a dit exactement ce dont elle avait besoin. « J'adorerais, mais je dois vous dire que je suis en train de redécouvrir ma sexualité. Donc, nous devons y aller doucement. » Et lui, à sa grande surprise, a souri et a dit « Moi aussi. » La nuit que Béatrice a passée avec cet homme a été une révélation. Elle a utilisé tout ce qu'elle avait appris avec Silvia. Elle a communiqué ce qu'elle aimait. Elle a demandé ce qu'elle voulait. Elle a dit non à ce qui ne fonctionnait pas. Et pour la première fois de sa vie, elle a eu un sexe qui était une conversation, un dialogue, un échange véritable, pas une performance. À 56 ans, Béatrice expérimentait enfin ce qu'elle aurait dû expérimenter à 20 ans. Et elle ne regrettait pas le temps perdu. Elle célébrait le temps gagné. Silvia Olmedo observe que les femmes qui suivent le protocole passent généralement par des étapes prévisibles. Première étape, le déni et la résistance. Il est difficile d'admettre que vous avez passé des décennies à simuler. Deuxième étape, le deuil. Regretter les années perdues est nécessaire et sain.
Troisième étape, la colère. Colère contre la culture, qui a enseigné que votre plaisir n'a pas d'importance. Quatrième étape, l'exploration. Enfin disposé à découvrir. Cinquième étape, l'intégration. Intégrer la nouvelle sexualité dans la vie quotidienne. L'étape la plus dangereuse est la troisième, la colère. Silvia Olmedo a vu des femmes rester bloquées à cette étape pendant des mois. Colère contre leur compagnon qui n'a jamais vraiment demandé. Colère contre leur mère qui a enseigné la répression. Colère contre l'Église qui a associé plaisir et péché. Colère contre elle-même pour avoir accepté tout ça. La colère est valable. Mais Silvia Olmedo aide les femmes à la canaliser, à la transformer en carburant pour le changement, pas en prison. Sophie a passé 3 semaines dans l'étape de la colère. Elle était furieuse, contre son compagnon, contre la société, contre tous les magazines féminins qui disaient qu'une bonne épouse satisfait son compagnon. Et Silvia Olmedo l'a laissé tout ressentir. Parce que la colère non exprimée se transforme en ressentiment. Et le ressentiment tue toute possibilité de plaisir. Alors Sophie a crié, a pleuré, a écrit des lettres qu'elle n'a jamais envoyées, et lentement, la colère s'est transformée en détermination, en engagement envers elle-même, en promesse que les 25 prochaines années seraient complètement différentes. 1 an après ce mardi de rupture, Sophie et son compagnon ont fait un voyage pour célébrer, pas leur anniversaire de mariage, mais l'anniversaire de leur renaissance. Et une nuit sur la plage, après le dîner et le vin, ils ont fait l'amour, d'une manière qu'ils n'avaient jamais faite auparavant, lent, attentif, véritable. Et quand ils ont terminé, son compagnon a dit quelque chose qui a fait pleurer Sophie. « Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Merci de me donner la chance de te connaître vraiment. » Silvia Olmedo souligne que la transformation sexuelle à la cinquantaine n'est pas seulement une question de sexe. Il s'agit de revendiquer son identité. Les femmes passent des décennies à être des épouses, des mères, des professionnelles, toutes des identités relationnelles, définies par rapport à une autre personne, et dans le processus, elles oublient qui elles sont indépendamment de tout rôle. La sexualité, lorsqu'elle est explorée authentiquement, est l'une des façons les plus puissantes de se reconnecter à son moi essentiel, parce que le plaisir sexuel véritable exige de la présence, de l'attention, de l'authenticité, toute chose que la performance élimine. Cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Si le parcours de Sophie ou de Béatrice a résonné en vous, envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à partager des histoires de femmes qui ont eu le courage d'arrêter de faire semblant et de commencer à vivre. Votre histoire compte, votre plaisir compte, et il n'est jamais trop tard. La transformation de Sophie a continué au-delà de la sphère sexuelle. 6 mois après avoir terminé le protocole, elle a démissionné du travail qu'elle détestait depuis 12 ans. Elle a commencé un cours de céramique qu'elle avait toujours voulu faire. Et elle a dit non à son beau-père, qui s'attendait à ce qu'elle s'occupe de lui tous les week-ends. Son compagnon était choqué. Mais qui est cette femme ? Sophie a souri. C'est celle que j'ai toujours été. Vous ne m'avez juste jamais vue sans le masque. Silvia Olmedo appelle cela l'effet cascade. Quand une femme arrête de faire semblant dans un domaine de sa vie, elle arrête de faire semblant partout. Parce que faire semblant est une habitude. Et briser cette habitude dans un domaine renforce la capacité de la briser dans d'autres. Sophie a arrêté de simuler des orgasmes. Et cela lui a donné le courage d'arrêter de prétendre qu'elle aimait son travail, qu'elle adorait rendre visite à son beau-père. Elle était heureuse avec un corps qui pesait 20 kilos de plus qu'elle ne le souhaitait. L'authenticité est virale. Cela commence quelque part et ça se répand. Béatrice a vécu une expérience similaire. Après avoir commencé à explorer sa sexualité, elle a également opéré des changements dans d'autres domaines. Elle a coupé les ponts avec sa sœur toxique.
Elle a commencé une thérapie pour gérer un traumatisme d'enfance. Et à 57 ans, elle a voyagé seule pour la première fois. 2 semaines en Italie, sans itinéraire, sans plan. Juste elle et sa propre compagnie. Et elle a découvert qu'elle adorait être avec elle-même. Silvia Olmedo a développé un mantra qu'elle partage avec toutes les femmes du protocole. Votre meilleur sexe est devant vous, pas derrière. La culture insiste sur le fait que la jeunesse est synonyme de sexualité, que les jeunes femmes sont plus désirables, plus sexuelles, plus vivantes. Mais les recherches de Silvia prouvent le contraire. Les femmes entre 50 et 65 ans qui ont exploré leur sexualité signalent des niveaux de satisfaction sexuelle significativement plus élevés que les femmes entre 25 et 35 ans. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qui elles sont. Elles n'essaient pas d'impressionner. Elles ne sont pas dans la performance. Elles ressentent. La dernière séance de Silvia Olmedo avec Sophie a eu lieu 2 ans après la première. Sophie venait juste pour un check-in, pour partager des victoires. Et lors de cette séance, elle a raconté quelque chose d'extraordinaire. Elle et son compagnon avaient développé un rituel, 1 fois par mois, un vendredi soir. Ils faisaient ce qu'ils appelaient une soirée de vérité, sans télévision, sans téléphone, un dîner léger, et ensuite, des heures dans la chambre. Parfois en faisant l'amour, parfois en parlant simplement dans le noir, parfois juste en se serrant l'un contre l'autre, mais toujours avec un engagement envers la vérité, sans performance, sans masque. Sophie a dit « Vous savez ce qui est le plus incroyable ? Ce n'est pas le sexe, bien que le sexe soit meilleur que jamais, c'est l'intimité. Pour la première fois en presque 30 ans de vie commune, je me sens vue, reconnue, et lui aussi. Parce que quand j'ai arrêté de faire semblant, je lui ai donné la permission d'arrêter de faire semblant lui aussi. Et nous avons découvert qu'aucun de nous n'était celui que l'autre pensait. Nous sommes plus intéressants, plus complexes, plus réels. Silvia Olmedo a souri et a demandé « Si vous pouviez revenir à ce mardi, il y a 2 ans, quand vous étiez sur le point de dire la vérité à votre compagnon, feriez-vous les choses différemment ?» Sophie n'a pas hésité. « Non, je le ferai plus tôt. » Silvia a demandé « Que diriez-vous à une femme de 30 ans qui commence à faire semblant ?» Sophie a réfléchi. « Je dirais « Tu penses que tu maintiens la paix, mais tu es en train de tuer la possibilité d'une intimité réelle, et l'intimité réelle est la seule chose qui compte. » Le protocole d'éveil sexuel tardif de Silvia Olmedo est maintenant utilisé par des sexologues dans 17 pays. Il a été traduit en 11 langues et a touché des milliers de femmes. Mais Silvia dit que le travail ne fait que commencer. Parce que pour chaque Sophie ou Béatrice qui trouve le protocole, il y a 10 000 femmes qui font encore semblant, qui croient encore que leur plaisir n'a pas d'importance, qui attendent encore que quelqu'un leur donne la permission de ressentir. La permission ne vient pas de l'extérieur. Silvia Olmedo est claire à ce sujet. Aucun thérapeute ne peut donner la permission. Aucun compagnon ne peut la donner. La permission doit venir de l'intérieur. Et elle vient généralement dans un moment de rupture, quand la performance devient insurmontable, quand le vide devient insupportable, quand vous vous réveillez à 55 ans et que vous pensez « Je ne peux pas faire ça pendant encore 25 ans ». Et c'est à ce moment-là, à ce point de rupture, que la transformation devient possible. Sophie dit que ce mardi, quand elle a finalement dit la vérité, a été le jour le plus terrifiant et le plus libérateur de sa vie. Parce que dire « j'ai fait semblant », c'est admettre une complicité dans son propre malheur. C'est reconnaître que vous avez participé activement à votre propre répression. Et cela fait mal. Mais c'est aussi du pouvoir. Parce que si vous avez participé à la création du problème, vous pouvez participer à la création de la solution. 2 ans et demi après ce mardi, Sophie est méconnaissable.
Pas physiquement. Elle a toujours le même corps, les mêmes rides, les mêmes cheveux gris. Mais il y a de la lumière en elle, de la vitalité, de la présence. Elle rit plus fort, parle plus directement, prend plus de place. Et son compagnon, qui avait initialement réagi avec peur et résistance, est maintenant son plus grand défenseur. Il dit à ses amis « Ma femme est Renée à 55 ans. Et j'ai eu la chance d'être là pour en témoigner. Silvia Olmedo a conclu l'étude de 2 ans avec Sophie, avec une question finale. Quelle a été votre découverte la plus importante ? Sophie n'a pas eu besoin de réfléchir. Que le plaisir n'est pas un luxe, ce n'est pas un extra, ce n'est pas quelque chose que vous gagnez si vous avez du temps, après avoir pris soin de tout le monde. Le plaisir est un droit, c'est une nécessité. Et c'est une façon d'honorer le corps qui vous a porté pendant 5 décennies. J'ai passé 55 ans à négliger mon corps. Maintenant, je passe le reste de ma vie à l'honorer. L'histoire de Sophie ne s'est pas arrêtée là. Elle anime maintenant des groupes de soutien pour les femmes de plus de 50 ans, qui commencent leur parcours d'éveil sexuel. Elle partage son histoire. Et elle voit dans les yeux des autres femmes la même reconnaissance qu'elle a ressentie. Lorsqu'elle a entendu Silvia pour la première fois. Je ne suis pas seule. Et il n'est pas trop tard. Certaines femmes pleurent, d'autres restent silencieuses. Mais toutes repartent avec quelque chose qu'elles n'avaient pas en entrant. De l'espoir. Béatrice est également devenue une activiste, d'une certaine manière. Elle a commencé un blog anonyme, où elle documente son parcours de redécouverte sexuelle à la 50aine. Le blog a explosé. Des milliers de femmes commentent, partagent leurs propres histoires, créent une communauté. Et Béatrice a réalisé que son divorce, qu'elle pensait être la fin, était en réalité un début. Le début de la vie qu'elle aurait dû vivre depuis toujours. Silvia Olmedo observe que les femmes de plus de 50 ans ont un avantage, qui n'est pas seulement neurologique, il est aussi social. À 55 ans, la plupart des femmes ont déjà élevé leurs enfants, ont déjà établi leur carrière. Elles ont prouvé ce qu'elles avaient à prouver. Et pour la première fois, elles ont la permission sociale d'être égoïstes, de se prioriser elles-mêmes. C'est une fenêtre étroite, car bientôt, on attendra d'elles qu'elles s'occupent des petits-enfants et des parents âgés. Mais cette fenêtre existe, et les femmes avisées la saisissent. Sophie l'a saisie, Béatrice l'a saisie, et des milliers d'autres femmes aussi. Mais Silvia Olmedo sait que la majorité ne le fera pas, car le courage nécessaire pour dire « j'ai simulé » est extraordinaire. Cela exige d'être prête à décevoir, à créer des conflits, à renoncer à une identité construite pendant des décennies. Et toutes n'ont pas ce courage. Mais celles qui l'ont, selon Silvia Olmedo, expérimentent une seconde vie à l'intérieur de celle-ci. Une renaissance. La science commence à soutenir ce que Silvia Olmedo observe cliniquement depuis des décennies. Des études récentes en psychologie positive montrent que l'authenticité est l'un des plus grands prédicteurs de bien-être à un âge avancé. Les femmes de plus de 50 ans qui vivent authentiquement, qui expriment leurs besoins et leurs désirs véritables, rapportent des niveaux plus élevés de bonheur, de santé et de longévité. La simulation, en revanche, est associée à la dépression, à l'anxiété et aux maladies physiques. Le corps garde une trace et en paie le prix. Sophie le ressent viscéralement. Elle dit que pendant les années où elle simulait, elle était toujours fatiguée, toujours avec des douleurs, toujours malade. Après sa transformation, tout a changé. Plus d'énergie, moins de douleur, un système immunitaire plus fort. Silvia Olmedo n'a pas été surprise. La répression sexuelle est un stress chronique. Et le stress chronique détruit le corps. La libération sexuelle, par conséquent, n'est pas seulement du plaisir, c'est la santé. Dites-le nous dans les commentaires. À quel âge avez-vous finalement arrêté de simuler et commencé à vivre votre plaisir pour de vrai ? Ou si vous n'y êtes pas encore, qu'est-ce qui vous en empêche ?
votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre pour faire le premier pas. Créons une communauté de femmes qui ont choisi la vérité plutôt que la performance. Unissons-nous, mesdames,